Bien, donc, nous sommes au lycée agricole de Tézat, donc vous êtes élève ou étudiant dans ce lycée. Est-ce que vous pouvez d'abord peut-être vous présenter, donc qui vous êtes et dans quelle classe ou formation êtes-vous? Donc je m'appelle Recoplin Nicolas et je suis en BTS production horticole en deuxième année. Alors moi c'est Manuel Fernandez, je suis dans la même classe que Nicolas Recoplin. Mhm. Et moi, c'est Angélique Rey, je suis en terminale STAV. D'accord, donc BTS production horticole et baccalauréat technologique STAV. Alors donc on a fait une séance de jeu qui a duré environ 3 heures. Euh, J'aimerais d'abord vous demander, voilà, est-ce que vous avez pris plaisir à jouer pendant cette séance? Qu'est-ce que vous avez aimé dans le jeu? Euh, voilà, en tant que jeu, c'est-à-dire, est-ce que vous trouvez que c'est vraiment un jeu euh, qui donne envie de jouer, etc. Oui, dans l'ensemble c'est un jeu qui est plutôt intéressant parce qu'il allie à la fois plusieurs phases qui sont assez complémentaires je trouve. Il y a une certaine liberté des initiatives. Alors, c'est un jeu qui pousse l'initiative, donc c'est hyper intéressant de voir la liberté qu'on a de pouvoir appliquer nos réflexions personnelles et collectives. Il y a aussi que je trouve assez accessible pour les lycéens. Genre, c'est plutôt pas mal. Oui. Donc, quand tu dis liberté, ça veut dire la liberté de choisir des stratégies, par exemple, soit pour toi, soit des stratégies et des choix donc élaborés en groupe. Mm. Oui. On a vu plusieurs types de façons de penser différentes, avec des personnes qui voulaient juste s'enrichir, avec des personnes qui voulaient l'intérêt écologique pour tout le monde. Et là, ce qu'on pense, nous, je vais parler de mon cas, c'est que j'avais des idées, et j'ai vu qu'il y avait des cartes qui correspondaient, qui étaient déjà là, mais on peut aussi implémenter d'autres... Enfin, il y a plein d'idées possibles pour améliorer les choses. Mhm. D'accord, donc le jeu donne des possibilités, offre des possibilités justement à travers les cartes dont il est composé, de mettre en place des actions. Euh, Nicolas, peut-être tu veux compléter sur ce plan-là? Ben moi je devais faire quand même pour le bien des habitants et des agriculteurs, j'étais un peu oppressé par les pêcheurs qui chaque fois qui me disaient qu'ils étaient mécontents parce que j'ouvrais tout le temps pour les habitants et pour les collectivités, mais pour eux il y avait rien quoi. Oui, oui, tu avais un rôle un peu particulier, tu étais gestionnaire de canal, donc c'est pas tout à fait le même rôle que les agriculteurs, même les habitants qui eux, doivent utiliser l'eau pour arroser. Qu'est-ce que tu retires de ce rôle finalement? Est-ce que tu l'as mieux compris? Est-ce que tu te figures mieux, voilà, qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de canal dans la réalité? Qu'est-ce que c'est que gérer de l'eau, mais non pas pour toi, mais finalement pour d'autres, Mais j'ai quand même une place principale dans le bien de tout le monde parce que c'est moi quand même qui gère tout au lot. Donc si Mhm. je suis quand même pas là, avec les quelques nappes, ils vont pas trop s'en sortir. Donc l'utilité du canal est quand même importante quoi. Mhm. Donc après, voilà. Et alors, qu'est-ce que tu en penses de ton rôle d'aménageur? Donc là aussi un rôle un peu particulier. Tu représentais finalement le maire, Angélique. Qu'est-ce que tu penses de ce jeu par rapport à voilà, est-ce qu'il t'a permis de mieux comprendre certains enjeux autour de l'eau? Oui, d'abord, j'ai réussi à mieux comprendre ce qu'était que le rôle d'aménageur. Donc, il gère principalement la répartition de l'eau potable. Et c'est un rôle central parce que c'est un peu grâce à lui et grâce au gestionnaire de canal si les habitants ont de l'eau. Et Mhm. donc, c'est assez important pour ça. Et ce que j'ai aimé dans ce jeu, c'est aussi l'aspect ludique, surtout dans les débats. Donc, on peut tous mettre en commun, chacun dire nos idées, et ça permet aussi de trouver des solutions. Mhm. Oui, donc voilà, c'est vrai qu'il y a deux phases, tu le disais, Manuel, il y a une phase un peu de manipulation des unités d'eau, de l'argent, etc., qui dure en fait peu de temps. Quand on regarde le déroulement d'une séance, une fois que vous avez compris un peu comment ça fonctionne, en 5 minutes, en fait, on a réglé la question des paiements, la circulation de l'eau, l'attribution de l'eau, le versement des revenus. Et tout le reste du temps passe en discussion. Alors, entre ces deux phases, lesquelles vous avez préféré finalement? Entre manipulation et puis discussion collective, réflexion sur les choix. Ben, personnellement, largement la phase de débat, parce que c'est la phase où, enfin, vous avez dit qu'on avait passé 3 heures, je ne m'étais même pas rendu compte qu'on avait passé 3 heures, parce que les débats, ils étaient pour moi beaucoup trop courts, on devait s'arrêter un peu trop tôt, parce que c'était prenant et qu'on avait envie de continuer.
Comme Emmanuel, pareil, j'ai préféré les débats parce que c'était vraiment, enfin, c'est intéressant, je trouve, de débattre sur le thème de l'eau. Moi, j'ai préféré plus la manipulation parce qu'après, au niveau du débat, j'ai toujours le problème des pêcheurs, donc je préfère la manipulation que le problème des pêcheurs après. D'accord, donc toi tu préférais être dans ton rôle vraiment de gestionnaire, Voilà. de te dire voilà bon, j'ai tant d'eau, il faut que je choisisse alors combien je laisse dans la rivière, bon ça je le prends pour le Même canal. si et après, ouais. Même si je savais que j'allais avoir des problèmes avec les pêcheurs. Ouais, Voilà. d'accord. Alors justement, bon c'est un jeu de rôle hein, qui simule un petit peu la gestion de l'eau sur un plateau, ma foi artificiel. Hein. Qu'est-ce que vous pensez voilà, est-ce que ça a quelque chose à voir finalement avec ce qui se passe dans la réalité hein? Pour moi, ça a un lien principal avec la réalité, puis un intérêt surtout. C'est que vis-à-vis du développement durable, on voit que une des limites principales, enfin, moi je pense que c'est celle-là en tout cas, c'est la limite sociale. En fait, c'est l'intérêt commun et le fait d'avoir des actions qui se mettent pas des bâtons dans les roues et de choisir tous la même direction pour avoir une chance de l'atteindre. Du coup, c'est une des grosses limites pour moi qui est mise en évidence avec le jeu que je connaissais pas avant. D'accord, donc l'importance de pouvoir former des accords entre les acteurs hein, sur des territoires pour résoudre ce type de problème. Ouais. Mais finalement, là, bon, ça s'est déroulé, je dirais, relativement bien. Mais est-ce qu'il peut se passer que il y ait des acteurs qui soient pas d'accord justement pour faire des efforts au prétexte que c'est une ressource qui est utile à tout le monde? Dans la réalité, je veux dire. Hein. Est-ce que ça peut se produire, ça? Que tout le monde soit content? Non, que justement, ouais, il y a des acteurs qui disent non, moi ça m'intéresse pas, vos problèmes, débrouillez-vous, moi j'ai assez d'eau, ça me satisfait, je vois pas pourquoi je fais des efforts. Ah oui, bien sûr, ça peut se produire. On aurait pu tomber sur des agriculteurs qui n'auraient pas voulu cultiver des oliviers ouais. D'accord. ou des bébés. Et est-ce que finalement dans le jeu, est-ce qu'ils auraient pu choisir ce type de stratégie, on va dire individualiste? Oui, ça aurait pu arriver, oui. Ouais. D'accord. Hein, donc ça c'est effectivement un aspect, tu l'évoquais, la liberté des stratégies. Hein, c'est que certains l'ont dit à un moment donné, mais moi j'ai assez d'eau, je comprends pas votre problème. Hein, puis finalement ils ont accepté de rentrer dans le jeu de la négociation, mais n'étaient pas prêts forcément à tout accepter. Par exemple, la proposition de quotas. Hein. Ouais, ils n'ont pas été d'accord pour la proposition de quotas. Alors, du point de vue de l'agriculteur, ça aurait pu être une stratégie aussi pour s'enrichir si on peut utiliser la négociation pour ses propres intérêts aussi. Ça dépend le but qu'on a dans notre rôle. D'accord. Après, je trouve dans la réalité, maintenant, il y a beaucoup d'agriculteurs qui se diversifient, quoi, qui mélangent leur culture ou parce que la ressource en eau, quand même, maintenant, devient assez rare. Alors, ils essayent quand même de l'économiser en se diversifiant, quoi. C'est quelque chose qu'on observe ici dans la plaine de Roussillon, par exemple, autour du lycée. Vous avez peut-être fait des stages ou aller en visite chez des exploitants agricoles. Vous avez pu observer ce type de choix fait par les agriculteurs. Et par les collectivités aussi. C'est la Chambre d'agriculture qui met en place des choses par rapport au PPAM. Et le lycée aussi qui met en place des choses par rapport au PPAM. On a un pôle d'excellence, tout ça. Donc oui, c'est hyper ancré dans notre réalité du quotidien. D'accord. Est-ce que vous voyez peut-être d'autres éléments que vous avez envie de... Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'on voit la manière vraiment dont l'eau est partagée. Enfin, le fait qu'il y ait des bis, je trouve que c'est bien que ce soit bien visualisé. Oui, alors le fait que l'eau soit représentée par une unité comme ça, il y en a un certain nombre disponibles et donc effectivement, il faut les partager. Donc ça, c'est une des caractéristiques du jeu, c'est que on représente l'eau par une unité comme ça qu'on peut compter. Alors bien sûr, c'est une simplification de la réalité, mais finalement, ça permet d'aborder un certain nombre Par exemple, moi j'avais vu un endroit où ils faisaient que des arbres fruitiers, donc pêcheurs et côtiers, et ils commençaient à faire une installation comme on a vu là, d'oliviers. Ouais. Là, c'était vraiment, ça m'a fait penser à ça dès qu'on a joué dans le jeu, quoi. Et est-ce que alors leur motivation c'était quoi? Tu te souviens? Est-ce que c'était vraiment autour de l'eau ou vraiment plus pour des aspects économiques? Il y avait des aspects économiques pour faire déjà plus de gains et tout, mais surtout des aspects au niveau de l'eau. C'était dans un endroit c'était assez sec. Et puis il y avait beaucoup en période de canicule, c'était vraiment l'horreur pour eux, quoi. Et ça leur permettait de faire des économies d'eau, des gains pour eux, et tout le monde était content, quoi.
D'accord. Donc le jeu peut permettre de faire des allers-retours entre des situations professionnelles que vous avez connues en stage Ouais. ou dans d'autres contextes, hein, et ce qui se passe sur le plateau entre les joueurs à un moment donné. Très bien. Bah, écoutez, est-ce que vous auriez des pistes d'amélioration pour terminer peut-être? Est-ce que vous voyez des améliorations voilà, possibles par rapport à ce jeu? Enfin, moi, je trouve que le jouer avec le plateau comme ça, c'est mieux parce que je me rappelle quand on a fait les premiers essais au début, il n'y avait pas le plateau, il y avait juste les ruisseaux qui symbolisaient par des bandes. C'était un peu compliqué au début. Je trouve que c'est mieux comme ça avec les couleurs et tout. C'est mieux avec le plateau, quoi. D'accord. Plus attractif. Ouais. Mm. Ah, mais peut-être qu'il fallait cette première phase justement un peu d'appropriation du jeu, que vous Oui. compreniez les principes, Oui. pour pouvoir utiliser peut-être pleinement ce plateau. Mm. Hein. Donc, en tant qu'enseignant, on essaie de trouver les bonnes manières d'utiliser ce type d'outils avec des élèves, hein, et puis de les mettre dans des situations qui va leur permettre peut-être de se confronter à des problèmes et d'essayer de les résoudre. Et surtout la réalité, quoi. Ouais. La seule amélioration que je pourrais faire, c'est des cartes blanches. Des cartes blanches donc pour Avec peut-être, je sais pas comment vous y prenez pour choisir quelle quantité, mais peut-être des petites règles pour pas trop déborder et faire des trucs qui sont hors cadre, mais des cartes blanches avec d'autres initiatives qui seront pas encore dans D'accord. Ah, comme des limites, un peu. Ouais, Ouais. comme le limite. des cartes blanches donc pour inventer d'autres actions. Après, pour savoir combien elles coûtent, combien elles rapportent ou par rapport à la consommation d'eau, peut-être que on peut faire des recherches et puis essayer d'évaluer par rapport aux activités qui sont déjà sur le plateau, qu'est-ce qu'on va mettre comme valeur. Hein, peut-être que ça consomme 2 fois moins que le pêcher, donc on va dire on va plutôt que de mettre 2 pour le pêcher, on mettra 1. Hein, donc ça c'est une idée intéressante et le jeu le permet. Hein, donc de vous permettre de fabriquer finalement des cartes nouvelles. Ouais, avec les personnes qui ont déjà joué, ouais, faire avancer le jeu, quoi. Ouais. Évoluer le jeu, ouais. Bon, voilà une idée. Hein, donc peut-être une prochaine séance. Ouais. Angélique, amélioration. Je vois pas. Ouais, je vois d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et puis merci encore pour votre implication dans le jeu. Merci. Merci.